La question de l'entrepreneuriat féminin au cœur des échanges au Forum Ecofemmes 2023. Deux grandes entrepreneurs du Bénin ont partagé avec l'assistance quelques lignes de leur parcours d'entrepreneurs et qui continuent d'évoluer selon le temps. Entreprendre à 0 francs, c'est une manière de dire qu'on peut utiliser peu de moyens pour pouvoir mettre en œuvre cette activité ou cette entreprise que vous désirez mettre en œuvre, que vous désirez créer. Je veux créer une entreprise où je vends par exemple des céréales. Les céréales, lorsque je vends à des clients, ils paient cash. Mais moi, pour commencer, je n'ai pas un capital de départ. Je peux aller vers un fournisseur négocier avec la confiance que j'ai en moi et la relation que j'établis avec ce fournisseur. Je peux prendre, c'est-à-dire à crédit, à 0 francs, afin qu'elle m'accorde le temps d'aller vendre, récupérer les recettes et venir lui donner le montant des achats que j'ai fait à son niveau. Et le cycle se reproduit. Moi, j'ai la différence qui est les bénéfices que j'ai accumulés et qui constituent progressivement mon capital. Cette activité, par exemple, je peux commencer à 0 francs. Mais j'ai besoin de relations, j'ai besoin d'un comportement qui incite à la confiance, qui incite le fournisseur à me faire confiance. Personnellement, je crois que j'ai commencé avec l'entreprise de transformation de jus de fruits parce que j'ai remarqué que les enfants, généralement, étaient exposés à beaucoup de boissons, les boissons gazeuses, tout ce qui est trop sucré. Et moi, mon enfant, quand il revenait de l'école, généralement, il avait les maux de ventre très souvent. Alors, je me suis dit, j'allais commencer avec des sucettes, mais des sucettes naturelles. Donc, je lui faisais des sucettes à la maison. Mais je ne mettais pas de sucre, je ne mettais pas d'additifs. Je faisais de l'ananas simplement, que je conditionnais, que je mettais au congélo, qui devenait de la sucette. Je faisais de la mangue que je conditionnais, ainsi de suite, etc. Et donc, face à la matérialisation d'une idée, il y a parfois peut-être des difficultés sur le chemin. Quand il s'est agi de matérialiser le projet en entreprise, je n'ai pas trouvé tout de suite des fournisseurs pour me donner un conditionnement adapté. Donc, j'ai dû commencer d'abord avec les bouteilles. Donc, jusqu'aujourd'hui, je fais les jus en bouteille. Quand il y a des anniversaires, ce genre de choses, et qu'on me commande les sucettes, je fais ça. Et bien conditionné, étiqueté, etc., personnalisé, tout ce que vous voulez. Jusqu'ici, je ne dirais pas que je gagne des millions avec mon entreprise. Mais la vérité, c'est quoi? J'aime ce que je fais, je suis passionnée par ça, et j'avoue que ça règle un problème. J'entends très rarement encore mon fils parler de problèmes de maux de ventre. Il faut se dire que quand je commence comme ça, à un moment donné, il faudra forcément passer par la structuration. Du coup, on commence par rechercher le processus par lequel il faut se formaliser d'abord. Parce qu'en se formalisant, on a accès à plus d'opportunités. Et principalement du business plan qui doit prévoir sur une durée de 3 ans. Comment est-ce que la matière première est acquise? Comment est-ce que le fonds de roulement est mis en place? Comment est-ce que l'entrée se fait, les sorties se font? Comment est-ce que le stock est géré? Il y en a de même pour les logistiques. Donc, cette prévision permet à l'entrepreneur de savoir que pendant une période donnée, je ne suis pas appelé à être en rupture de stock. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, même quand tu as un produit qui est en griffe, original, et que tu dois le positionner dans les supermarchés, il y a tellement de formalités qu'on te demande de remplir. Et ces formalités-là demandent de l'argent. De l'argent qu'on n'a pas toujours quelque part. Et comme Lisa a dit tout à l'heure, il faut avoir une équipe de confiance. Parce que tu ne peux pas être au four et au moulin. Il faut arriver à déléguer les tâches, à pouvoir suivre aussi. Déléguer les tâches et suivre. Si le système est fait en sorte que le livreur ira juste déposer les produits, mais la transaction financière ne se fera pas par lui, tu mets un code Momo où c'est sur ton compte, on verse l'argent directement, lui il est là juste pour faire les transactions, c'est toi qui le paies à la fin. Ça permet un temps soit peu de vérifier comment les produits sont sortis, comment les produits sont revenus et
chaque jour, tu es obligé de faire la vérification du stock. Qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est resté et comment faire pour pouvoir combler les commandes qui sont pour demain. Et tu planifies au fur et à mesure. N'importe comment c'est toi qui dors en dernière position parce que tu as tellement de choses à quoi réfléchir. Au moment où les autres sont tranquilles, ils attendent le salaire à la fin du mois, mais tu seras plus heureux. Donc je pense qu'il y a un problème aussi de formation pour aider les entrepreneurs à comprendre vraiment c'est quoi les enjeux de l'entrepreneuriat. Et ne pas se dire qu'au bout d'1 an, comme j'ai commencé tout de suite, je vais me faire beaucoup d'argent, tout va être... Non, c'est pas comme ça. En tant qu'entrepreneur, les femmes doivent être prévisibles afin d'éviter les surprises de dernière minute.